Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des expansions du syntagme verbal. Cela va nous donner en principe une grande expansion qui est l'expansion complément d'objet direct que vous connaissez bien. Et on va se centrer sur les caractéristiques du complément d'objet direct. Un exemple, Marie adore la viande, Marie adore Jean. Première caractéristique, que ce soit une chose, un objet ou une personne, nous pouvons le pronominaliser par le pronom le, la, les. Deuxièmement, l'objet direct, je vous le rappelle, ne porte jamais de préposition en français. Troisième chose, nous pouvons aussi dire que le complément d'objet direct n'est pas mobile. Et cela se voit dans cette séquence intégrée par un astérisque. La viande adore Marie, non. Ou, alors là, et si, même si je change la viande par Jean, et je dirais autre chose, je changerai le sens, non? Donc, je ne peux pas mobiliser le complément d'objet. Et troisième caractéristique, il peut répondre aux questions qu'adore Marie, mais aussi qui adore Marie. D'accord? Parce que c'est important ça, que aussi bien que qui sont possibles pour localiser le complément d'objet direct. Comme test, ce sont des tests pour détecter le complément d'objet direct parmi d'autres possibles compléments sans préposition, comme on verra par la suite. Et puis, quatrièmement, la possibilité de passivation. La possibilité de passivation n'est pas possible dans tous les cas des compléments d'objet. Il est plus ou moins facile dans certains compléments d'objet, dans certaines constructions, et pour certains verbes, il est un peu plus forcé. Là, je vous ai transformé quand même la séquence « Jean ou la viande est adorée par Marie ». Oui, donc transformation passive en principe possible. Voilà les caractéristiques du complément d'objet direct. Il y a d'autres compléments d'autres séquences, on va dire, pour ne pas entrer dans la rubrique complément, qui sont et qui se retrouvent après le verbe, qui ne sont pas des compléments d'objet direct et effectivement ne portent pas de prépositions. D'accord? C'est-à-dire ce sont des séquences ajoutées directement au verbe, mais il ne s'agit pas de complément d'objet direct. Première séquence facile à détecter, Marie dort la nuit. Est-ce que je peux dire Marie l'adore? Non, non. Je dirais et Marie dort quand? Elle dort la nuit. Donc, ça répond à la question quand, comme un complément circonstanciel de temps qu'il est. Avec le verbe en personnel, il est aussi possible d'ajouter quelque chose. Il faut quelqu'un de complément. Cette séquence qui peut suivre le verbe en personnel le suit aussi de façon directe, sans l'intermédiaire de prépositions. Il y a d'autres choses, d'autres compléments qui sont moins connus peut-être, comme « il vit une vie tranquille ». Ce sont des compléments, ce sont des objets internes. L'objet interne, c'est un objet qui apparaît déjà dans certains cas. Il s'agit de verbes qui n'admet pas d'objet direct, de complément d'objet direct, mais il présente un objet. Et c'est un objet interne. Vous voyez que ça, c'est donc pléonastique, vivre une vie. Et ce sont faciles à détecter parce qu'ils sont toujours de cette forme. Vous verrez très peu d'exemples, mais si vous le retrouvez par exemple dans les exercices, vous verrez de quoi s'agit-il. Et puis finalement, un autre complément, une autre expansion, qui est ce qu'on appelle des compléments des mesures. Ça m'a coûté 200 €,
ça m'a coûté une fortune. Nous pouvons mettre là ce que vous voudrez, soit une quantité précise, soit une quantité imprécise. En tout cas, c'est un complément de mesure. Ce ne sera pas du tout, dans tous les cas, un complément d'objet direct. Bien. Encore, parce qu'il faut toujours dire pourquoi. Parce que là, bien, là, je ne pourrais pas dire « elle la vit ». Elle vit une vie tranquille, elle la vit, ça ne marche pas comme test. Les tests de complément d'objet ne marchent pas ici. Et là aussi, cela m'a coûté une fortune. Cela répond à la question combien. Cela m'a coûté combien? Une fortune. Bien, ceci dit, on passe à l'autre grande expansion du syntagme verbal, l'expansion bien connue, qui est les compléments d'objet indirects. Première chose à tenir compte, vous êtes habitué à penser à des compléments d'objet indirects type standard précédés de la préposition à et qui, comme c'est le cas de notre premier exemple, et de la même façon qu'en espagnol, se pronominalisent tranquillement par un pronom comme tonique, comme lui, ou comme tu lui téléphones à Marie, tu téléphones à Marie, tu lui téléphones. Pronom tonique. Mais il est considéré aussi, ou ils sont considérés aussi comme des compléments d'objet indirect, ces autres cas dans lesquels il y a un verbe, il y a une préposition à, mais on n'a pas la possibilité de le pronominaliser par un pronom tonique comme lui ou comme leur. Non. Si c'est une personne, et ça on l'a vu déjà quand on a parlé de transitivité et intransitivité, si c'est une personne, vous utilisez à lui, à elle, à eux, etc. Et si c'est une chose, un objet, vous devez utiliser i. Donc je pense à elle, j'y pense. Mais aussi, et attention, certaines grammaires modernes insistent qu'ils doivent être considérés aussi comme des compléments d'objet indirects, des compléments précédés par la préposition de. C'est-à-dire que nous retrouvons aussi des cas connus dans d'autres thèmes, comme il profite du beau temps, il en profite, même chose que je pense à Julie, je ne penserai pas, et il profite de ses amis, il s'agit d'une personne, il profite d'eux. Donc, c'est la même chose que nous avons vu dans je pense à Julie, mais ce qui change, c'est i par en et à elle par de. C'est-à-dire que nous avons la même structure. C'est une structure tout à fait parallèle. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire à propos de cette expansion du syntagme verbal. Merci.